J'ai fouillé le grenier tout à l'heure et je suis tombé sur un carton entier de vieux souvenirs de mes grands-parents. Il y avait des livres, des photos, c'était magnifique. J'ai eu les larmes aux yeux toute la matinée. Dans son journal intime, ma grand-mère, elle raconte toute sa vie, depuis son adolescence jusqu'au décès de mon grand-père. Un putain de pavé, je vous explique même pas le bonheur que ça a été de le lire. Avec des passages durs, comme la guerre et tout. Si j'avais su, j'aurais allumé la caméra et j'aurais partagé ça avec vous. Mais j'étais trop à fond dans le truc. C'était super bien. Écrit comme un roman, vous savez. J'ai pas pu décrocher. Mais là où vous avez de la chance, c'est que dans le carton, il y avait aussi celui de mon grand-père. Il commence en 1936, quand il avait 16 ans. Et comme par hasard, ma grand-mère dans le sien, elle disait que c'était l'année où ils se sont rencontrés. Donc à mon avis, connaissant mon grand-père, ce petit filou a écrit un journal intime. C'est fou ça. Moi aussi, j'adore écrire. On a tellement de points communs, on devrait trop baiser. Les temps changent, hein, mais il y a des techniques qui restent. Bon, j'arrête le blabla. Dans une autre vidéo, je relirai pour vous l'année 1936 de ma grand-mère. Avec ses doutes, ses efforts pour toujours paraître parfaite à ses yeux. C'était trop mignon. Et comme ça, on pourra comparer leurs ressentis. J'espère juste que lui aussi, il a tout bien décrit. Bon, on y va. Promis, je me suis pas spoilé. Août 1936. Aujourd'hui, j'ai profité du beau temps pour sortir le vélo et me rendre chez mes grands-parents. Le trajet dure un peu plus de 20 minutes. À vrai dire, ils habitent en dehors de la ville, au milieu de la campagne. Je m'arrêtais devant l'écurie pour voir Caramel. C'était un bel étalon d'un brun brillant. Est-ce ton grand-père à toi? Je m'approchais de son box et posais ma main sur son encolure, mes doigts venant caresser sa crinière longue et touffue. Prêt pour une balade, lui demandai-je. Caramel approuva ma suggestion en poussant un léger hennissement. Je vérifiai son approvisionnement en nourriture avant de le sceller. Enfin, nous quittions le bâtiment pour nous retrouver au grand air. Je lui murmurai quelques mots doux à l'oreille, puis le fis galoper. C'est bien mon grand, criai-je, en lui adressant des petites tapes sur le flanc. Nous avons emprunté un petit sentier de terre, admirant les collines verdoyantes à perte de vue. Le ciel était complètement dégagé. Pas un seul nuage à l'horizon. Une légère brise me caressa le visage, tandis que les piaillements des mésanges perchés dans les arbres environnants redoublèrent d'intensité. C'est mon papy. Nous sommes arrêtés à proximité de la rivière afin de nous reposer un court instant. Je quittai le dos de ma monture et allai m'étendre près de l'eau, les pieds à l'air. J'étais heureux. Fini l'école. Je disposais de 2 semaines de vacances. Elle en parle, ma grand-mère. Je suis sûr que c'est pendant ces vacances qui se sont tamponnées. Je comptais bien me vider l'esprit, profitant des moments de détente comme celui-là. 1 heure plus tard, j'étais de retour dans la propriété de mes grands-parents. J'entrepris de nettoyer le box de Caramel avant de m'occuper de ce dernier. Je passai la broche sur sa hanche. Quand mon regard se posa au niveau de son sexe. Il troll, hein. Mon grand-père, il trollait grave. Je poussai un cri d'exclamation en voyant sa verge s'allonger lentement et grossir à n'en plus finir. Je n'avais jamais vu de pénis aussi gros. De son côté, Caramel jeta un coup d'œil dans ma direction. Peut-être avait-il noté mon changement de comportement. Je reprenais le brossage, ma main toute proche de son entrejambe. Oh, stop. Je sentis un léger picotement net dans le bas du ventre. J'essayais de ne pas regarder son pénis, mais étrangement mes efforts semblaient produire l'effet inverse. Et si je le touchais? Mais putain. Il est extraordinairement long et parcourut de grosses veines palpitantes. Mon estomac se contracta à cette simple vision et des gouttelettes de sueur se formèrent sur l'eau de mon visage. Je suis complètement dingue, balbutiai-je, tremblotant. Ma main s'approcha doucement de son membre surdi. Il était magnifique, d'un brun très sombre et luisant. J'éprouvais des difficultés à rester debout. Je respirais de plus en plus fort et une tache commençait
commença à se dessiner sur mon pantalon. Enfin, je saisissais le sexe de Caramel, quoi. Mon papy. Je viens de lire la suite hors caméra. Sachez que je suis mort à l'intérieur. Je saisissais le sexe de Caramel. Il était incroyablement doux et aussi très chaud. Je ne parvenais pas à en faire le tour tellement il était gros. Je n'en revenais pas de mon audace. Je décidai de le branler lentement. Caramel agita sa queue dans tous les sens sans toute excitation, fouettant au passage le visage. Tu as l'air d'apprécier sa canaille. J'y allais maintenant de mes deux mains, faisant glisser mes doigts sur sa verge avec de plus en plus d'aisance. Je cédais à toute retenue, souhaitant lui donner un maximum de plaisir. Je pouvais sentir la pointe de mes tétons durcir sous mon tricot, et ma cigounette couler comme jamais. Bon, qu'elle souhaitait quoi de m'en tremper. À présent, j'approchais ma bouche. Il troll, hein. Il troll. Ma bouche de son engin. Trop désireux d'aller encore plus loin. Je devenais vraiment cinglé, mais je m'en fichais éperdument. Je prenais un pied d'enfer. Lui aussi, car il s'agita un bref instant. Je posais mes lèvres sur sa tige et la lécha tout en bas. Je m'attardai un moment sur son gland, tentant de l'avaler entièrement malgré sa grosseur. Entre-temps, j'avais déboutonné mon pantalon et glissé 3 doigts à l'intérieur pour branler mon petit sexe ruisselant de plaisir. Mon autre main fila entre mes fesses, venant forcer mon petit anus. Et là, il a fait un dessin, là. J'allais jouir d'une seconde à l'autre. « Ah, mon salaud !» criai-je en agitant toujours plus vite ma main. « Je viens !» Je poussai un long râle de satisfaction, frappé d'un orgasme foudroyant. Mon corps s'est raidi et je me suis retrouvé dans la paille, à moitié conscient, tant le plaisir m'avait éprouvé. Au-dessus de ma tête, le pénis de Caramel se contracta violemment, crachant du sperme à tout va. Une quantité importante s'écrasa sur mon front, et il continua de se déverser, pendant ce qui sembla être une éternité. Et après 1937, c'est tout ce qu'il a retenu de l'année. Putain. Je suis désolé, hein. C'était vraiment pas prévu. Bon après, je vais pas trop le juger, hein, parce que moi, il y a quelques années, je me suis fait sodomiser par Shrek. Ah ouais, alors ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je pense que c'est le moment de vous envoyer vers ma chaîne principale pour voir ça, pour où vous en êtes, et de vous abonner. Je fais pas toujours de la SMR, hein, mais ça finit toujours par arriver. Vous me mettez votre petit pouce. En échange, je vous fais un bisou sur le front. En même temps que le pouce. Si t'es chaud, tu balances un petit... Putain, comme j'ai collé dur, checkez ça sur Facebook ou Twitter. Alors que Sexy Clémentine te suit. C'est la meuf avec qui tu fais le lover depuis 6 mois. Et qui commençait enfin à t'envisager. Respect, mec. Ou pire, ta mère qui te suit. Et qui commençait aussi à t'envisager d'ailleurs. Oula, bref, allez. Bisous les amis, je vous laisse. Je vous souhaite de